Ah mais ça se blende pas aussi bien quand c'est sec. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Alors aujourd'hui je ne sais pas comment exactement qu'est-ce que je vais faire. Mais si vous voulez pas attendre et que vous voulez voir le résultat final, je vous invite à aller à mon Instagram. Le look normalement est déjà posté. Ça se trouve ça va pas te donner du tout ce que je veux, mais bon. Trêve de... comment dire, suspense. Avant de commencer, j'aimerais remercier non pas une, non pas deux, mais bien 3 marraines de la chaîne, 3 nouvelles marraines. On est maintenant 19. Donc je remercie Elodie, Laurence et Catherine. Merci beaucoup de votre contribution. Et en fait vous faites comme, c'est comme le cadeau d'anniversaire de ma chaîne. Donc merci beaucoup. Et d'ailleurs si vous ne saviez pas, c'était l'anniversaire de la chaîne le 13. Il y a un concours qui a lieu jusqu'au 20 janvier. Et si vous n'avez pas vu tous les détails du concours, je vais mettre la vidéo juste ici. Vous pouvez toujours participer. Le concours est ouvert à tout le monde. Alors je vais commencer avec ce produit de Colourpop qui s'appelle Piggy Bank, qui est un eyeliner gel en fait. Je sais qu'ils n'existent plus leur eyeliner gel. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais m'en servir comme base. Et comme ils sont un peu secs, je ne sais pas si vous voyez la sécheresse, je vais mettre un peu de Duraline dedans. Duraline, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gouttes qui ravivent les gel liners secs. Ça se vend chez Inglot. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Ah oui, je voulais commencer par vous dire quelque chose. À propos de la vidéo finance de Cigale la fourmi qui s'appelle. J'avais décidé d'appeler cette vidéo comme ça. Même cette série comme ça. Je mélange. Et... j'ai l'impression que pour certains, bon, premièrement, je vous remercie énormément pour le feedback parce que c'était génial. Le nombre de personnes qui ont proposé des choses pour s'aider, pour des trucs, des astuces et tout ça. Mais aussi, je voulais juste vous dire que je ne vis pas dans la propreté. Si, enfin, j'essaye. Mais je ne vis pas dans la pauvreté. J'ai juste décidé de faire attention à ce que j'ai acheté. J'aurais pu faire juste ça et ça aurait été bon. En fait, j'ai décidé de rien acheter parce que je me donnais la chance de faire de cette chaîne un succès et comment je sais pas comment dire. Je veux investir chaque centime dans cette chaîne en fait. Donc c'est ce qui explique le pourquoi du comment. Sinon je ne suis pas à plaindre. Je sais que je pourrais me trouver un travail à temps partiel ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que si je ne me donne pas 100% la chance de le faire, je vais le regretter. Et j'ai l'impression que mon âge me fait un peu peur en fait, et qu'il était temps pour moi de passer le cap et de vivre de ce que je crée, voilà. C'est bizarre à dire parce que comme on en parlait avec ma soeur, il n'y a pas grande personne créatrice dans notre communauté, dans notre entourage en fait. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, et être créateur c'est vu comme un hobby plus que un métier. Et souvent ça fait peur. Enfin, je sais que ça a fait peur au début à mes parents. Mais c'est pas le premier métier créatif que je fais d'ailleurs. Et à chaque fois mes parents me disent mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais ils m'ont jamais stoppé, ni rien du tout. Je comprenais pas. À chaque fois que je faisais quelque chose, c'est mais ça paye combien? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont pas pareil. Dites-moi dans les commentaires si vos parents ont souvent les mêmes inquiétudes quand vous faites quelque chose. C'est normal, hein. Si j'avais un enfant, ça serait la même chose. Donc c'est sûr, on va tout nettoyer à la fin, ne vous inquiétez pas. J'essaie juste de voir ce qui serait sympa. C'est vraiment beau comme couleur. Ça finit en blendant, ça finit comme un orangé. Ça se dégrade tout seul, c'est cool ça. Enfin, je vais pas trop vanter cette couleur étant donné qu'elle n'existe plus.
fait, quand on s'ouvre par rapport à quelque chose, on sait jamais vraiment comment les gens vont réagir. Et la réaction était vraiment... Je sais que vous êtes des gens extraordinaires, je vous l'ai déjà dit et je continuerai à le dire. Qu'est-ce qui se passe avec mon crayon? Mais vous me surprenez à chaque fois et c'est vraiment... Vous êtes de bonnes personnes. Continuez à être de bonnes personnes. Il ne marche plus. Il n'y a plus d'encre. Qu'est-ce passe? Je vais le tailler voir. À chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui disent qu'ils détestent tailler des crayons. Moi je trouve ça thérapeutique. J'adore tailler des crayons. Et j'écris jamais avec des crayons. Là j'ai commencé à écrire avec des crayons pour faire mon planning de vidéos. Fail. Et comme ça me permet de ne pas faire de rature dans mon agenda. D'ailleurs à ce propos, quand je... Ah ça marche je pense. Mais il a une sale gueule. Hein. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire à propos de mon agenda? Je mets toutes vos suggestions dans mon agenda et ça s'en vient. Ça s'en vient, j'ai encore 7 places de libre si vous avez d'autres suggestions pour ce mois-ci que je pourrais ajouter au marathon de vidéos quotidiennes de cette chaîne. J'arrête de respirer quand je fais des trucs. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre du bleu. C'est comme jouer un peu avec l'effet cocard mais de proche. Et, parlons film, tiens. On a fini de regarder sur Netflix la série qui s'appelle Mindhunter. C'est réalisé par David Fincher. Alors si vous ne connaissez pas David Fincher, vous connaissez sûrement qu'est-ce qu'il a réalisé. C'est-à-dire Seven par exemple. Si vous n'avez pas vu Seven, je vous conseillerais de vous faire ce plaisir. C'est un excellent film avec Brad Pitt d'ailleurs. Du temps où il était jeune. Et Gwyneth Paltrow d'ailleurs. Très cool. Si vous n'avez pas vu ça. Et Fight Club, même réalisateur, by the way. On va appliquer ceci. J'ai l'impression que le look est allé plus vite que prévu. J'ai encore rien mis, hein, mais je vais remettre un petit peu de Piggy Bank parce que j'ai l'impression qu'avec le Duraline, ça l'a un peu, comment dire, rendu gras et du coup ça va filer. En même temps, je vais nulle part, hein. Je suis juste là pour le fun et j'aime bien papoter avec vous le dimanche. C'est un petit rendez-vous que j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Snapchat ou sur Instagram, mais Mathieu n'avait pas vu ma vidéo d'économie, Suga à la fourmi. Mais cette journée-là, il va acheter du vin. J'étais tellement contente. Ah mais ça se blende pas aussi bien quand c'est sec. Pourquoi j'ai touché? Je sais pas, j'aurais pas dû toucher mon affaire. Pourquoi j'ai toujours le tourner pour blender? C'est parce qu'il y a ce pinceau m'aide à blender. Et il a 2 embouts. Donc on a regardé Mindhunter, on a regardé aussi le dernier Pirates des Caraïbes, il était vraiment super cool, il est passé très vite. Moi, j'ai du mal à garder mon focus sur des films en fait. Ça arrive souvent que où j'ai envie d'attraper mon téléphone, ou j'arrête pas de gigoter. Ou... Qu'est-ce qui se passe ici? Pirates des Caraïbes. Ça part! Bon, je vais recouvrir avec l'autre, on va voir ce que ça va donner. Entoure la poule! Et cette couleur est magnifique. Petit truc et astuce, quand vous mettez une couleur vibrante shiny, si ça cuit, c'est moins grave. By the way. Oh. Hier j'ai été une flippette. Mathieu il voulait me montrer comment ça s'appelle la série Ash versus Evil Dead. Je l'ai prévenu que la première fois que j'avais regardé Evil Dead, j'ai pas tenu plus que 15 minutes. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, c'est un très vieux film, mais je pense que si je me trompe pas, il était en noir et blanc. C'est un film de Sam Raimi d'ailleurs,
si vous ne connaissez pas, il a réalisé Spider-Man 1, celui avec Tobey Maguire. Et ben, j'ai pas tenu très longtemps. Je me suis arrêtée au moment où il y a un arbre, non pas un arbre, une forêt qui viole une fille. C'est quand même très très grave. Alors c'était des esprits et tout ça. Moi les films avec des esprits ça fait tellement mais tellement peur que du coup j'ai arrêté. En plus, je sais pas si vous êtes pareil, mais quand je sais que je veux voir un film qui va me faire peur, je le regarde en plein jour, genre au milieu de la journée. J'ouvre les rideaux et tout, histoire d'être pas trop dans l'ambiance qui fait peur en fait. Ben là c'était une foirade en fait, j'ai pas réussi. Alors hier, Mathieu nous dit on va regarder Ash versus Evil Dead. On commence à regarder ça. Ça a l'air super marrant. Moi je connais pas vraiment trop les références étant donné que j'ai pas vu les Evil Dead. Parce qu'apparemment il y en a plusieurs. Et jusqu'au moment où il y a une fille qui pleure sous un drap blanc. Déjà ça s'annonce très mal. Elle pleure sous un drap blanc et là elle se lève et là elle dit quelque chose dans une espèce de latin ou quelque chose. Et là sa tête fait un 180. Ouais, donc elle est en arrière. Elle fait un 180 et c'est un esprit et ça fait très très peur. Alors, comme Mathieu il avait très hâte de voir cette série, une série sur Netflix, je voulais rien dire parce que je me suis dit je vais casser son fun et tout. Alors genre regardez, j'étais comme ça. J'étais comme ça sur le bout de mon siège. Jusqu'au moment où Mathieu me dit, des fois quand il y a des films d'horreur il me décrit les choses tu vois. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Des fois je veux pas arrêter mais hier j'étais très tendue. Il me dit si tu veux on peut regarder autre chose. J'ai dit oui, je suis pas bien. Le pauvre. Donc je suis un peu un party pooper pour lui. Mais il n'était pas fâché du tout. Il va le regarder sans moi, c'est tout. Mais j'aime bien regarder des films qui font peur, mais mon corps ne veut pas, je sais pas. Quand j'étais petite, j'ai regardé plein des films d'horreur, vraiment plein. Et j'adorais ça. Le film qui m'a le plus traumatisé d'ailleurs, c'est The Dolls. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en anglais. Quand j'étais petite, ça s'appelait Les Poupées. Et je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un couple de jeunes qui roulent dans la forêt et quand tout à coup, leur voiture s'arrête de fonctionner. Original, je sais. Quand tout à coup, ils cherchent un endroit pour les aider. Quand tout à coup, ils tombent dans une maison très weird de gens qui décident de les héberger. Et ces gens ont une collection de poupées. Et la nuit, bah, les poupées, elles tuent les gens. Elles sont hantées. Depuis que j'ai vu ce film, je ne voulais plus de poupées dans ma chambre d'ailleurs. Bah ouais, ça me fait toujours peur. Alors voilà. Ça c'est le premier film qui m'a traumatisée. Après ça, il y a eu L'Exorciste évidemment. Que je n'ai jamais été capable de re-regarder. Ni toutes les reprises. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont traumatisé? Ah, mais un film qui m'a traumatisé mais dans le bon sens, que je vous conseille vivement et qu'on n'entend pas beaucoup parler, bon, c'est vieux, hein, mais qui est arrivé sur Netflix récemment, c'est, comment ça s'appelle, la vie de David Gale, The Life of David Gale. Je vous conseille ce film. Je pense que c'était une des premières fois où j'ai pleuré, où j'ai senti le gros mouton à la fin du film. Je vous en dis pas plus. C'est vraiment... on s'attend pas à la fin. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Et si vous le voyez après cette vidéo, ou si vous l'avez déjà vu, dites-moi ou en privé ou dans les commentaires. Enfin, si vous voulez me dire dans les commentaires, ne balancez pas l'intrigue. Mais si vous voulez me le dire après ou en privé, ou enfin bref,
Si vous avez une expérience avec ce film, dites-le moi. J'aimerais savoir si je suis la seule ou pas. Je ne suis pas trop du genre fille qui vit des émotions, de larmes pendant que je regarde les films. Toujours le même fond de teint. Mais ça m'avait vraiment surpris. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer des films différents. Avec des fins surprenantes. J'ai toujours pas fini de lire La fille du train. Bah ouais, je ne lis pas très vite. Mais je lis les livres d'Amanda Palmer en même temps le matin. Dans mon Miracle Morning, que je continue ça. Est-ce que vous continuez votre Miracle Morning? J'ai tenté de faire du yoga cette semaine. J'ai pas choisi le bon jour en fait. Parce que la veille, en rangeant mon salon, je me suis pris une bouteille de champagne sur le pied, vide. Et comme il est sur le gros orteil, quand ça plie, ça fait super mal. Et quand tu fais du yoga, bah, tu sais, il y a beaucoup de positions, tu dois rouler tes orteils et tout ça. Pas la bonne journée. Mais sinon pour le reste, j'ai bien travaillé, je suis très contente. Je vous dire, la méditation, ça m'aide à trouver plein d'idées de vidéos aussi. Non pas que... Mais ça me permet de me poser, de réfléchir, de respirer et... Parce qu'on oublie... Enfin, moi personnellement, j'oublie de le faire durant ma journée. M'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les idées et tout ça. Et je trouve que le fait de se relaxer dans le silence, eh ben, ça aide vraiment beaucoup. Certes, regarder les vidéos d'autres youtubeurs, ça aide aussi d'avoir des... By the way, j'ai découvert un youtubeur l'année dernière. Et je pense que je suis un petit peu amoureuse de sa fibre créatrice. Il s'appelle, vous devez sûrement le connaître parce qu'il a... En un an, il a eu 1 million d'abonnés. Et là, on est au mois de janvier. Donc, en un an, à la fin décembre, il a eu 1 million d'abonnés. Et là, on est en janvier, il est rendu à 1 million 500 abonnés. Et il les mérite amplement. Il s'appelle Peter McKinnon. Je vais mettre son lien en barre d'infos si ça vous tente d'aller voir. C'est vraiment beaucoup plus technique. C'est des trucs... comment dire, il y a des tutoriels sur comment monter, éditer, photos et vidéos, plein de trucs et astuces, des revues de gear, de vidéos. Il fait des vlogs super intéressants, puis vraiment il est super friendly. C'est un pote à Casey Neistat, donc si vous voyez un peu le genre, le genre de gens qui aiment bien filmer des timelapses, c'est ça. Mais c'est très intéressant, rien à voir avec la beauté du tout, mais j'essaye de trouver de nouvelles idées pour faire des tutoriels. Je trouve que bon, c'est bien à un moment donné, mais il faut innover un petit peu. Et comme là j'ai l'opportunité de tester du matériel, je me suis dit il faut essayer de nouveaux styles de montage, comme quand j'avais essayé l'intro de la vidéo où j'ai fait les ongles chrome là, bah c'est lui qui m'a inspiré. Et j'étais contente de voir que le concept vous avait plu et d'avoir votre feedback. D'ailleurs, je suis toujours contente d'avoir du feedback si vous en avez. Alors tout ce que vous verrez sur ma chaîne, les prochains hauls, c'est des choses que j'ai achetées avant la fin de l'année dernière, by the way. Et j'en ai 1, 2, 3 qui s'en viennent. J'attends juste une dernière commande pour qui met genre un mois à arriver pour vous faire un haul. Mais oui, lors de mes précédents achats, j'avais acheté cette palette de Colourpop. Et vous me dites, mais elle ressemble à I Think I Love You. Un petit peu, mais je vais vous montrer. Premièrement, elles se ressemblent de l'extérieur, mais de l'intérieur, elles sont différentes. Lui, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est la palette que je vais utiliser toute cette semaine. Sauf aujourd'hui. Donc celle-là, c'est la I Think I Love You que j'adore. Et celle-là, c'est la nouvelle. Donc, comparaison.
Je sais que je fais des anti-hauls, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez dans votre wishlist secrète, genre des choses qui vont sortir, qui sont en train de sortir? Moi j'ai mis quelques trucs. J'ai mis les nouveaux multisticks de By Beauty. Ça a l'air vraiment trop beau. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'avais mis autre chose. Ah oui, il y avait aussi ce nouveau trio de Smashbox. Ça ressemble à ceci. C'est nouveau, c'est Limited Edition, mais c'est 2 paillettes et un fard beige, super beau. Je prends ce blush de NYX, la couleur c'est numéro 05, couleur soie, donc c'était un truc mosaïque. Je pense que j'en ai mis beaucoup, je vais encore avoir un accident. Ah non, ça va. Voilà, highlighter of course. Je ne sais pas quel pinceau j'avais pris pour mon highlighter. C'est un highlighter duochrome, je ne sais pas s'il existe encore. Je pense que oui, ils le ressortent de temps en temps Colourpop. Et c'est la couleur Monster. C'est un duochrome orange, rosé. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien du tout. Oui. Vous voyez comme il est beau. Vous n'êtes pas obligé de mettre du highlighter rose sur votre front, hein, mais moi c'est juste que je trouvais que ça allait bien comme draper, pardon c'est une nouvelle tendance, mais ça allait bien comme draper avec les yeux que j'ai fait. Donc, je devrais peut-être mettre un peu de fard. Je parle et puis voilà, ça c'est un... Je vais mettre un petit fard pour blender ici. Ah, je vous ai pas dit. Je vous ai dit comment elle s'appelle cette palette d'ailleurs. Elle s'appelle Double Entendre. Alors, étant donné que je connaissais pas l'expression, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous font chez Colourpop? Qu'est-ce que ça veut dire double entendre? Entendre est en français. Ça veut dire quoi, des oreilles? je ne sais pas. Et Mathieu m'a expliqué que c'était une expression américaine qui disait, qui voulait dire quelque chose qui a un double sens en fait. Qu'est-ce qu'ils ont à nous mettre des trucs avec des mots en français? C'est comme quand Too Faced il avait sorti, comment ça s'appelait déjà, à Noël ils avaient sorti une espèce de carrousel, ça s'appelle La Belle Carrousel. Ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi tu dis La Belle Carrousel? C'est un beau carrousel. Personne n'a vérifié. N'importe quoi. Ou est-ce qu'on dit une carrousel? Non. Essuyer son truc avec ça, c'est un échec total. Je n'aime pas ça. Ensuite, je vais finir avec un nude. C'est le Stila Stay All Day qui s'appelle Caramello. Alors quand je l'avais acheté, c'était un kit il y a quelques années. Je me suis dit mais cette couleur là ça va faire genre je vais au ski. Et finalement c'était beau. Mais là je vais le réessayer parce que je ne sais pas si vraiment c'est beau. Non. Si, je pense que c'est pas si clair que ça en fait. Je ne sais pas. Je pense que j'ai un regret là. Si, on dirait que je vais au ski là. Au ski court. Je n'aime pas trop cette couleur sur moi. Je pense que je vais m'en débarrasser. Si vous ne le savez pas, c'est le C105, mon rouge à lèvres préféré de l'année dernière. Ah, vous allez me dire c'est pas très différent. Je vais vous dire si. Cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Et si ce n'est pas encore fait, je vous suggère d'aller vous abonner à la chaîne et supporter cette chaîne. On cherche notre 1700e abonné, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez arriver à nous, s'il vous plaît? Merci, ça serait gentil. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous pouvez aller la voir. C'était un vlog, je mets ça ici. Si vous n'êtes pas encore marraine de la chaîne et que vous souhaitez devenir, il y a ce lien ici. Je remercie mes marraines, mes 19 belles, gentilles et généreuses marraines de supporter cette chaîne, de me supporter moi. Je vous adore, merci énormément. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.